Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Oui, vous avez vu le titre et ce titre vous interroge. Eh bien, c'est bien normal qu'il vous interroge. Et pourtant, c'est tellement évident. C'est vraiment plus que visible. La réponse à cette phrase est si simple. Ça saute aux yeux. Bien-aimé Jésus, tu nous as dit, ayez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voilà des années qu'on nous rebat les oreilles, mais c'est quand même, on s'en vante pas trop de cette question terrible de la dépression, de la consommation d'antidépresseurs. Nous serions, avec les États-Unis, les deux pays les plus consommateurs d'antidépresseurs. Et il me semble que la France est en première position. Comment ne pas faire le lien entre notre pays, la fille aînée de l'Église catholique, apostolique, et cette dépression qui est là, chez beaucoup de nos frères et sœurs, de nos compatriotes. C'est vraiment incroyable d'être la fille aînée de l'Église et de faire ce constat. Eh bien, je pense que vous avez fait la déduction. Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas en dépression? Eh bien, nous n'avons qu'une seule personne qui peut empêcher que nous tombions, qui nous relève. Il n'y a qu'une personne, et cette personne, vous avez bien compris qui c'est. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le Fils de Dieu, Jésus. Seul Sauveur, seul Rédempteur. Car les mécanismes, certains diront oui, mais c'est facile de dire ça, les mécanismes de la dépression sont vraiment très complexes. Ah, et vous croyez que la complexité, Jésus ne peut pas la traiter? Jésus, tu dis, bien-aimé Jésus, de toi-même, que tu es notre seul médecin de l'âme, du cœur, de l'esprit, du corps, bien entendu. Donc, la réponse, vous savez, on a une réponse qu'on entend souvent quand on a baissé les bras, c'est « oh, c'est bien plus compliqué que ça ». Bien sûr que c'est complexe, personne ne peut nier que les mécanismes de dépression sont extrêmement complexes, mais de nier cette évidence qu'il y a là l'inverse de la foi. La foi veut dire confiance en Jésus. Et qui croyez, vous qui êtes assis sur la dépression? Quel est l'abominable qui s'assoit sur la dépression? Eh bien, le menteur, le malin, l'ennemi des âmes, le diable qui veut dire diviseur, c'est lui qui s'assoit sur nous. Et qui peut l'empêcher de s'asseoir sur nous? Nous l'avons vu, nous le voyons dans les évangiles, quand Jésus lui-même chasse les démons, chasse ces esprits obscurs, chasse les ténèbres. Jésus le fait lui-même. Et quand il envoie ses apôtres, quand il enseigne ses disciples et quand il envoie aussi certains disciples, eh bien, il leur donne la capacité de chasser ces démons qui cherchent par tous les moyens à nous emprisonner. Rappelons-nous de cette femme qui, dans la synagogue, était courbée depuis 18 ans. Satan la faisait courber depuis 17 ans. 18 ans, nous dit Jésus.
lui-même, hein, c'est dans la parole, je ne l'ai pas inventé ce matin. Et Jésus la libère et elle se redresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ne nions pas l'évidence. Il y a une affaire démoniaque à cela. Il y a bien sûr des aspects concrets comme se nourrir de télévision, c'est s'enfoncer un peu plus chaque jour, car nous avons un corps qui est aussi comme une éponge. On le dit des enfants. On le dit des enfants qu'ils sont des éponges. C'est vrai. C'est vrai, ils sont vraiment des grosses éponges. Ils sont là, ils s'imprègnent de leur milieu. Et nous croyons, avec nos petits bras musclés, notre grosse tête, j'en fais partie, que nous pouvons, comme ça, regarder des heures de crimes, de viols, de violences, d'informations catastrophiques, d'informations sur les maladies, de tout un tas d'horreurs sans en être touchés. Nous nous prenons pour, je sais pas, un morceau de plastique, un morceau inerte, alors que nous avons reçu la grâce par notre création d'être des émetteurs-récepteurs. Alors, il faut maintenant, on ne va pas s'étaler des heures et des heures, des plombes, comme on dit chez nous, à faire le constat. Moi, je ne suis pas là pour prouver ce que je dis. C'est pour moi une évidence, une terrible évidence. Et il nous faut bien sûr nous jeter comme Sainte Marie-Madeleine aux pieds de Jésus et lui donner, j'ai bien dit lui donner, pas lui reprendre, cette dépression. Les témoignages affluent de personnes qui étaient dépressives jusqu'à vouloir en finir, et certains, hélas, réussissent. C'est dramatique. Eh bien, il nous faut donner notre misère et encore la donner, et encore la donner, et encore la donner à Jésus, l'unique sauveur. Et Jésus nous arrachera cette force qui nous fait voir tout en noir, qui nous fait refuser les mains tendues, qui nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes jusqu'à vouloir disparaître. Qui est derrière ce plan? Alors que Jésus est la vie, il nous donne la vie, il nous a donné la fille aînée de l'Église, et c'est pour notre bonheur, c'est pour notre joie. Ça peut se faire en un claquement de doigts. Si nous accueillons la grâce, ça peut être plus long, c'est selon. Mais dans tous les cas, Jésus ne lâche jamais l'affaire. À l'image, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, qu'il y a des brebis en des lieux escarpés, des lieux dangereux, des lieux où elles risquent de tomber et de disparaître. Eh bien, Jésus dit, tu nous dis, bien-aimé Jésus, il faut que j'aille les chercher. Et nous, eh bien, nous t'aidons à notre modeste niveau, bien sûr, Jésus, à aller chercher ces brebis qui se sont égarées parce que nous-mêmes l'avons été. Merci Jésus. Et tu nous as libérés. Tu nous as libérés, bien-aimé Jésus. Tu es venu nous chercher en des lieux terribles et tu nous as ramenés à la vie. Car nous avons cru des fois que l'herbe était plus verte ailleurs. Eh ben non, elle n'est pas plus verte ailleurs. C'est toi, Jésus, notre seul sauveur, qui nous redonne la vie, le goût à la vie, le fameux goût de la vie. Car tu es la vie, Jésus. Bien-aimé Jésus, tu nous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, c'est la vérité. Alors, courons à la Sainte Messe du dimanche, au minimum la messe du dimanche. Car l'ennemi des âmes ne rentre pas. Il ne va pas à la messe, il n'est pas invité.
Merci Jésus par ta grâce. Et quand nous rentrons à la Sainte Messe, eh bien, nous allons à la Sainte Messe pour Jésus. Et là, tout est remis à l'endroit. Et il nous faut cette régularité. Procurez-vous un chapelet, faites-le bénir par un prêtre catholique et commencez à prier, prier, prier. Mettez la télé à la poubelle le plus vite possible afin de retrouver, d'aller dans ce même sens du goût de la vie qui revient, du moral qui revient. Merci Jésus par ta grâce. On peut en parler pendant des heures, mais il y a vraiment, je voulais souligner que voilà, il y a nous sommes la fille aînée de l'Église et il nous faut retrouver l'apostasie, ça suffit. Il nous faut retrouver Jésus pour retrouver notre dignité que seul Jésus peut nous redonner avec ce goût de la vie que tu es Jésus. Alléluia. Alors, courage, frères et sœurs, courage. Et surtout, n'hésitez pas à dire à des gens qui prient de prier pour vous. C'est très important. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Nous le disons dans l'Église et il nous faut, bien sûr, que des gens prient pour nous et nous prions pour vous, vous qui regardez cette vidéo, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine. Alléluia Jésus, par ta grâce. Merci à notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Saint Joseph. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite. Vous pouvez m'écrire à ami Marie-Madeleine, tout accroché, ami avec un S, ami-marie-madeleine, @gmail.com. Et je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alléluia. À bientôt. Non, à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison.